présenter ce point d'information, je donne la parole à Madame Claude Kiner, adjointe déléguée à l'urbanisme, au jumelage, au parc et jardin et à la culture. Vous avez la parole, Madame l'adjointe au maire. Merci, Monsieur le maire. Le projet de médiathèque intercommunale étant désormais dans sa phase concrète, le cabinet d'architecture Dominique Coulon a terminé la phase de diagnostic et commence à travailler sur le projet actuellement. Il nous est paru donc important de faire le point sur l'équipement actuel en vous présentant les grandes lignes du rapport d'activité de 2016. En termes de ressources humaines, l'équipe de la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges est composée de 18 agents, ce qui correspond à 16,4 équivalents temps plein. Et suite au départ de Julie Caron, nous sommes actuellement en phase de recrutement d'un conservateur des bibliothèques pour le poste de direction, l'intérim étant assuré par Alexandre Dury, ici présent, que je remercie également. En ce qui concerne les moyens financiers, l'équipement bénéficie d'un budget de fonctionnement de 78 400 €, bien sûr hors ressources humaines. À noter que 57 200 € sont consacrés aux acquisitions documentaires et 4 500 € sont consacrés aux activités d'animation, programmation culturelle. Donc, comme on peut le voir sur le diaporama qui a été préparé par les services communication que je remercie, la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges se situe sur 2 sites. Alors, il y a la médiathèque centrale Victor Hugo, rue Saint-Charles, et la médiathèque Jean de La Fontaine à Saint-Roch. Nous sommes conscients du rôle central des bibliothèques pour l'accès de tous à la culture, et conformément aux attentes du ministère de la Culture, nous avons fait le choix d'élargir les horaires d'ouverture des 2 structures. La médiathèque Victor Hugo est désormais ouverte 39h30 par semaine, contre 32 heures en 2015, tous les jours pendant la pause méridienne, sauf les jours de fermeture, la médiathèque étant fermée le lundi, le dimanche toute la journée et le jeudi matin. Et cette structure est ouverte jusqu'à 20 h le vendredi soir, c'est une nouveauté, associée à une animation qui tient lieu dans cet espace hors vacances scolaires. À la médiathèque Jean de La Fontaine, les horaires sont passés de 20 h hebdomadaires en 2015 à 25 h par semaine. Auparavant, la médiathèque était fermée le samedi après-midi. En 2016, 32 000 personnes ont fréquenté la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges. Le dispositif d'élargissement des horaires n'a pas permis d'augmenter le nombre des visiteurs à la centrale Victor Hugo, où nous constatons une légère baisse de 3% de fréquentation. En revanche, concernant la médiathèque Jean de La Fontaine, nous sommes très satisfaits de la hausse spectaculaire de fréquentation qui est de 48%. Quelle analyse pouvons-nous tirer de ce succès grandissant à la médiathèque de Saint-Roch? Son succès est le résultat de la conjugaison de 3 facteurs. Premier facteur, nous avons pris la décision de rénover complètement ces structures, qui a été inaugurée en mai 2016, après d'importants travaux d'un montant de 130 000 € qui ont été financés à 80% au titre de la politique de la ville. Cette bibliothèque de quartier, comme on le voit sur le diaporama, est d'une grande qualité esthétique. Elle est accueillante, chaleureuse, le mobilier contemporain a été choisi avec soin, les espaces accessibles sont notamment accessibles aux personnes handicapées. Le deuxième facteur de succès pour cette médiathèque est l'ouverture d'un espace vidéo qui permet d'attirer un public beaucoup plus large, et notamment les adolescents qui en général désertent les bibliothèques. On constate que le jeu vidéo qui est pratiqué par 99% des moins de 17 ans est un moyen de faire venir ou revenir ces jeunes en bibliothèque. Cela permet de les fidéliser, cela permet de leur faire découvrir les autres services proposés par la médiathèque et bien entendu de les amener à la lecture. C'est notre objectif. Le troisième facteur donc, de succès, ce sont des horaires élargis au samedi après-midi. Dans un quartier comme Saint-Roch, il est important aussi que la médiathèque soit ouverte toute la journée du samedi. Donc ça, ces 3 facteurs ont permis de vraiment développer cette structure. Ce parallèle entre la bibliothèque centrale, qui, il faut le reconnaître, est vieillissante,
et son annexe rénovée à Saint-Roch confortent le projet pour lequel nous travaillons. Il apparaît nécessaire de proposer une nouvelle médiathèque intercommunale répondant aux attentes du public. Car c'est un constat. La médiathèque Victor Hugo, qui était considérée lors de sa création en 1966 comme un équipement pilote, qui fut parmi les mieux classés en termes de fréquentation du lieu, en termes d'emprunt, aujourd'hui cet équipement n'est plus assez attractif. Alors on peut se poser la question, quels sont les usages du public qui fréquente la médiathèque? Donc vous avez devant vous un graphique qui vous explique un petit peu comment sont utilisées les collections de la médiathèque. Alors il faut déjà, en termes de fréquentation, il faut savoir que 80% des 28 000 entrées de la médiathèque Victor Hugo, donc la centrale, se dirigent vers la salle multimédia, soit presque autant que le total des entrées qui ont été comptabilisées à l'entrée de la médiathèque. On note une fréquentation plus élevée pour la consultation de la presse et le travail sur place, notamment par les lycéens quand ils sont en période d'examen. Mais ceux-ci empruntent peu. Au niveau des emprunts, comme on peut voir sur le graphique, on constate un taux de rotation très important, voire disproportionné pour les documents vidéo, qui ne sont pas très nombreux, les livres audio, les DVD et les CD de musique. Et la rotation est faible pour le livre adulte, les emprunts de livres pour la jeunesse étant plus dynamiques. Comme on le sait, les collections patrimoniales de la médiathèque sont remarquables. Nous en avons déjà largement parlé. Dans les réserves, sur plus de 800 mètres carrés de surface, nous avons plus de 4 km de linéaires de collections très diverses. Alors un important travail de tri et de désherbage a déjà été entrepris depuis juin 2016, essentiellement sur les fonds d'études et sur les périodiques obsolètes qui datent des années 1950 à 1980. Alors c'est un héritage du précédent mandat. La médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges n'a jamais eu de politique documentaire. Les acquisitions se sont faites au fil de l'eau, selon les besoins, sans véritablement de conception stratégique de la constitution de la collection. C'est pourquoi un responsable de la politique documentaire sera recruté pour mener à bien ce chantier nécessaire de politique documentaire et occuper à terme la fonction de coordinateur de réseau de lecteurs publics à l'échelle de l'agglomération. Alors concernant les actions culturelles proposées par la médiathèque, on va passer au document suivant. La principale nouveauté de l'année 2016 a résidé dans la mise en place d'actions régulières, tout public, chaque vendredi soir à 18h30, sauf pendant les vacances scolaires. La médiathèque accueille également les scolaires. En 2016, 118 classes ont été accueillies, soit 2886 élèves. Donc c'est un nombre important d'élèves qui transitent par la structure. La médiathèque participe aussi à des actions hors les murs, lors de l'été en grand, au parc Jean-Mansuy, à proximité immédiate de l'emplacement de la future médiathèque. Elle a proposé des animations variées tous les jeudis après-midi et les 10 derniers jours de juillet, pendant tous les jours. Elle mène aussi des actions dans les maisons de retraite. L'année 2016, on a poursuivi le partenariat avec le musée Pierre-Noël autour d'un projet intergénérationnel qui s'appelle le passage culturel à destination des personnes âgées et plus particulièrement des personnes qui vivent dans les maisons de retraite. Et donc les médiatrices de deux établissements, donc la médiathèque et le musée, ont conçu des actions de médiation autour d'expositions mises en place par le musée. Donc des expositions qui étaient présentées devant les résidents avec la participation des classes. Ça a apporté un véritable plus-value au projet. D'avoir un échange comme cela entre les élèves et les personnes âgées, c'est extrêmement intéressant et valorisant pour tous. D'autres actions hors les murs ont été menées en 2016, notamment en direction des publics empêchés, ainsi à l'occasion d'un dépôt de documentaires. Il y a eu des actions de médiation qui ont été menées à la Maison Mosaïque et à la Maison du XXIe siècle. Voilà, pour terminer ce bilan d'activité,
On peut se demander quelle est la typologie du public de la médiathèque. Donc le public de la médiathèque est très féminisé. Les femmes représentent 64% des inscrits. Et ce public est jeune. 43% des inscrits ont moins de 14 ans. Si on analyse le lieu de résidence des inscrits, le camembert, vous avez sous les yeux, montre une répartition intéressante. La part la plus importante habite la ville, c'est-à-dire 69%. Alors, il y a 1328 inscrits en bleu, là, sur le camembert dans la zone bleue, et 379 inscrits, qui représentent la zone rouge, qui habitent dans les quartiers politiques. Ces derniers habitent dans les quartiers politiques de la ville. La portion importante des habitants inscrits hors de Saint-Dié-des-Vosges démontre que la médiathèque a bien une vocation intercommunale. Là, on note 680 inscrits, donc ça c'est la portion jaune du schéma, qui habitent dans la communauté d'agglomération, et seulement en vert, 74 hors communauté d'agglomération. Voilà, donc un parcours assez complet de cette activité qui vient d'être présentée ce soir. Merci.